7 minutes à la source de ta parole, c'est l'émission qui nous réunit encore ce matin. Cette émission qui a pour objectif de nous apporter à la lumière de la parole. Chers frères, bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous qui êtes toujours ponctuels à cette émission, que le Seigneur vous bénisse encore. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une thématique qui beaucoup plus attire notre attention, qui, n'est-ce pas, nous égaye, qui nous donne le temps de réfléchir. Nous parlerons dans le livre de Luc, chapitre 19, qui n'est rien d'autre que l'histoire de Zachée. À côté, nous regarderons le livre de Josué en son chapitre 6. Commençons tout d'abord par le livre de Josué en son chapitre 6. Bien-aimés, quand nous lisons, c'est l'histoire de Jéricho. La Bible déclare que Dieu avait donné Jéricho entre les mains de Josué et d'Israël. Mais la chose la plus intéressante est que Dieu a dit qu'on garde certains éléments de la ville, qu'on les dévoue à interdit. C'était interdit pour le peuple d'Israël. Il ne fallait pas toucher, il ne fallait pas s'en approprier parce que ce n'était pas notre propriété, c'était ce qui était réservé, ce que Dieu avait réservé dans cette ville-là. Mais cependant, il y a un homme dans la tribu de Juda, Akan, qui a décidé de toucher les choses dévouées par interdit. Il s'en est approprié et ceci a causé un déclin pour le peuple d'Israël. Lorsque Josué envoie le peuple d'Israël en combat au chapitre 8, il est étonné, je vais dire au chapitre 7, il est étonné que Israël a été vaincu par une nation qui était plus petite que celle qu'ils ont dorénavant combattue. Oh, Josué déchira ses vêtements, il tomba au sol et il a questionné Dieu. Dieu lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a sanctifié le peuple selon l'œuvre du Seigneur, selon l'ordre du Seigneur. Et le Seigneur et Josué vit qu'il y avait quelqu'un qui avait pris des choses qui étaient vouées à l'interdiction. Oh frère, je ne sais pas ce que tu draines dans ta vie aujourd'hui qui est l'interdiction. D'ailleurs, pour quelqu'un, pour un chrétien, pour quelqu'un qui doit recevoir le Seigneur Jésus, pour quelqu'un qui a été transformé, pour quelqu'un qui a le Christ en lui-même, il y a des choses qui te sont interdites. La vie du monde, la vie du péché, la vie d'incrédulité est la vie qui ne t'appartient pas, est la vie qui est interdite pour toi. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et que tu marches en nouveauté de vie, il y a des critères, frère, qui ne t'appartiennent plus. Voilà pourquoi ces choses te sont vouées à l'interdiction. Regardons à côté. Il y a ce monsieur Zachée, ce publicain Zachée, qui était un homme de très mauvaise vie. Et il était quelqu'un qui, sa mauvaise vie était reconnue de tout le monde. Parce que quand Jésus va lui demander de descendre du sycomore, parce qu'il va aller souper chez lui, il va aller dîner chez lui, le peuple murmure en disant, si cet homme était un prophète, certainement, il n'aurait pas dû aller chez Zachée. Mais or, le plan de Dieu devait s'accomplir dans la vie de Zachée. Parce que l'arrivée de Jésus, parce que le pied de Jésus dans la maison de Zachée devait changer l'identité de Zachée. C'est cette raison que lorsqu'il lance Zachée, la vie de Zachée a changé. Et Zachée est devenu une nouvelle personne. Zachée a compris en réalité qu'il a reçu la vie, qu'il a reçu le salut, qu'il a reçu une transformation. Et il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le lui rendrai. Et ce que j'ai aujourd'hui, parce que je l'ai acquis, à prix de dérobation, à prix de vol, à prix de duplicité, je le rends à qui est du droit. Oh frère, c'est parce que le salut est entré dans la maison de Zachée. C'est parce que le Seigneur a visité cet homme. C'est parce que le Seigneur est entré là où est le royaume de Dieu. Cette maison-là reconnaît la joie. La maison de Zachée a changé. Et Zachée a remis ce qui ne l'appartenait pas. Aujourd'hui, on se trouve dans les communautés. Aujourd'hui, on se trouve partout. On a des choses qui ne glorifient pas Dieu. On a des éléments qu'on transporte et qui causent la plupart le déclin du peuple de Dieu, qui causent la plupart des blocages dans nos vies. On est des champions à couper les liens de malédiction dans nos familles. On est des champions à couper les liens ancestraux, ombilicaux, des liens célestes dans nos vies. Mais on ignore qu'il y a des choses qu'on transporte et on apporte dans la maison de Dieu, qui sont aujourd'hui des blocages, qui nous empêchent de toucher le Seigneur dans la profondeur,
qui crée des limites entre nous et le Seigneur. La Bible déclare dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille sourde pour entendre ce que nous disons. Mais ce sont nos transgressions, ce sont nos péchés, ce sont, n'est-ce pas, les actes que nous portons jour après jour, que nous cachons dans nos cœurs, qui nous empêchent de toucher Dieu. L'Église est aujourd'hui froide, l'Église est aujourd'hui tiède, l'Église est aujourd'hui remplie de torpeur. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas davantage sanctifié. Parce que le peuple n'a pas remis ce qui n'est pas de Dieu. Parce que Jésus disait, voilà le diable qui arrive, mais à moi, il n'y a rien de lui. Qu'est-ce que tu as qui est du diable dans ta vie? Qu'est-ce que tu transportes qui est du diable dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur qui est du diable? Parce que rassure-toi, il viendra chercher ce qui appartient. La Bible déclare qu'il est comme un lion qui rôde. Il est quelqu'un qui rôde. C'est un lion qui rôde et il cherche ce qui appartient. Lorsqu'il n'a pas trouvé ce qui est de lui en toi, il ne peut rien te faire. Mais lorsqu'il trouve ce qui est de lui en toi, alors c'est une porte que tu ouvres au diable. Et aujourd'hui, les chrétiens sont possédés. Les personnes vivent des vies terribles dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ont des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Souvenez-vous l'histoire d'Akan qu'on a lu tout à l'heure. Cette histoire, la Bible déclare qu'à cause d'une seule personne, Israël a été vaincu par un petit peuple. À cause d'un geste qu'il a commis, Israël a été vaincu. Je ne sais pas là où tu es en train de conduire ta famille. Je ne sais pas là où tu es en train de conduire le peuple de Dieu. À cause de ce que tu as dans ton cœur qui n'appartient pas à Dieu. Tu dois le restituer. Tu dois le restituer. Ce qui n'est pas de toi, ce que tu n'as pas acquis dans la justice, ce que tu n'as pas acquis dans la vérité, tu dois le remettre. Si tu étais un usurpateur et que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, alors tu rends ce que tu as acquis à prix de méchanceté. Si tu étais un homme malhonnête, si tu étais un homme voleur, si tu étais un homme usurpateur, tu dois remettre. Car ça ne t'appartient pas. Un homme de Dieu est allé même jusqu'à dire, si tu as composé un examen et que tu as réussi parce que tu as triché, tu dois rendre cet examen parce qu'il ne t'appartient pas. Oh frère, la Bible déclare que le Seigneur est amour. Lui, il est amour. Mais l'amour de Dieu ne surpasse pas sa justice. Parce qu'il est juste, il ne traite pas avec les choses du non-soi. Il ne traite pas avec les choses interdites. Alors, frère, je ne sais pas ce que tu traînes comme interdiction dans ta vie. Mais tu dois comprendre que la restitution est intéressante. Alors restitue, frère. Alors restitue, frère. Restitue. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur Jésus entre chez Zachée, il dit que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Je ne sais pas ce que Zachée est devenu après, mais je crois qu'il a vécu une vie meilleure, plus que celle qu'il vivait. Alors, frère, restitue et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Amen.